Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un bouton terminé, un bouton pour marquer la tâche comme terminée. Donc pour le moment, vous voyez que la tâche est en cours. Donc comment est-ce qu'on peut marquer cette tâche comme terminée? On va devoir cliquer sur un bouton. Donc pour cela, on va venir au niveau de la liste des boutons. Voilà, donc je vais d'abord dupliquer ça. Le bouton terminé, je vais l'appeler finish. Je vais l'appeler finish. Pardon. Ok. Voilà, mais avant, on va rajouter une directive @if. Comme ça, on va vérifier si $. Voilà. Ok. Bon. Je vais définir d'abord si il est égal à true. Comme ça. Voilà. S'il est égal à true, si $tag c'était. Non, plutôt false. False. S'il est égal à false, on va mettre ce fameux bouton là. Voilà. Et puis je vais mettre un warning pour juste changer la couleur. Puis je vais actualiser. Donc normalement il y a un bouton finish qui va apparaître. Voilà, simplement parce que l'état est en cours. Voilà. Donc on va mettre une petite URL juste ici. Donc je vais définir une route. Donc je fais route. Je vais l'appeler task completed et on aura besoin de l'identifiant. Donc on va venir copier l'identifiant qui est juste là. Donc je fais task id. Voilà. Ok. Donc on aura besoin de la route task completed. Donc je vais aller définir rapidement la route task completed. C'est une route en get qui va me permettre. Voilà, donc je vais simplement dupliquer la route show. Donc je vais prendre cette route là carrément. Là je vais l'appeler completed. Il va prendre en paramètre une URL et on va venir définir le nom de la route. Donc task.completed. Voilà. Donc maintenant je vais aller définir la fonction completed qui, voilà, je vais venir la définir juste ici en mettant public function completed en parenthèse $id. Voilà. Donc là je vais déclarer une variable task qui serait égale à task .find. Donc on va rechercher la tâche par son id, c'est-à-dire l'id qui a été passé en paramètre. Voilà. Donc une fois que on a récupéré les informations de la tâche en question, on va juste changer l'état à completed. Bon, je vais venir copier le signe inférieur rapidement. Donc je fais completed égale true. Parce que par défaut il est égal à false. Donc on va dire que maintenant cette fois-ci il serait égal à true. À chaque fois qu'on va cliquer sur le bouton, il serait égal à true. Donc on fait update pour enregistrer.
dans notre base de données et puis je vais exécuter une redirection. Voilà, donc je vais faire une redirection. Donc je fais return redirect. Voilà, je fais return redirect. Je vais rediriger vers la page index et je vais dire votre tâche a bien été terminée. Votre tâche a bien été terminée. Donc on va actualiser d'abord. Voilà. Après avoir actualisé, et je vais cliquer sur le bouton finish. Vous allez voir que quand je clique sur le bouton finish va disparaître et puis ils vont mettre terminé comme état. Voilà, donc vous voyez que c'est marqué votre tâche a bien été terminée et le bouton finish a disparu. Donc je fais pareil. Vous voyez, terminé, terminé. Ok. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc grâce à ça, vous pouvez gérer des tâches. Vous pouvez développer une petite application pour la gestion des tâches et puis faire un petit truc, modifier rapidement l'état d'une tâche. Voilà. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Surtout abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons continuer notre quiz sur la modification d'une tâche en question.